Sur la commune d'Antequera, située au sud de la péninsule ibérique, se trouve l'un des ensembles mégalithiques les plus importants d'Europe. Il y a environ 5000 ans, on édifia le plus grand des 3 dolmens qui composent l'ensemble archéologique des mégalithes d'Antequera, le dolmen de Menga. En ce temps-là, la main de l'homme n'avait pas encore façonné ce paysage sauvage. D'épaisses pinèdes clairsemées de chênes recouvraient les flancs des montagnes et s'étendaient jusqu'aux rives des rivières qui sillonnaient les plaines. Aulnes, frênes et noisetiers poussaient sur les bords des nombreuses mares et lagunes. C'est dans ces fertiles terres d'Andalousie que les premières communautés agraires construisirent le dolmen de Menga, s'édifiant également de nombreux bourgs aux alentours. Les activités principales de ces communautés étaient l'agriculture, la chasse, la pêche, la récolte de fruits, et parmi les activités artisanales figurent, par exemple, la fabrication d'ustensiles en silex. Ces populations se déplacèrent jusqu'à une colline connue sous le nom de Cerro Marimacho. Ces communautés partageaient les mêmes codes religieux et la même notion d'appartenance clanique ou tribale. Pour construire le dolmen, ils commencèrent par définir un axe jusqu'à la Peña, imposante montagne qui nous fait penser au visage d'un géant endormi. C'est avec des omoplates de serre qui leur servaient de pelle et d'archaïques faux composés d'une pierre tranchante fixée à un manche en bois que l'on procède au défrichement et à la préparation du terrain. Une fois la terre retirée et la surface rocheuse à découvert, on commence à préparer et régulariser la superficie afin de tracer le périmètre de la tranchée qui servira de fondation. Plus qu'une simple montagne, la Peña s'est convertie en un puissant symbole propice à la méditation et au dialogue entre l'homme et l'univers. Le périmètre du futur édifice sera mesuré et tracé à l'aide de bâtons, cordes végétales et pigments. C'est la communauté tout entière qui creuse la tranchée à l'aide d'omoplates de serre et de pieux. Une fois terminée, de la terre et des pierres seront entassées sur les côtés, formant ainsi des pentes latérales qui permettront l'acheminement et l'alignement des dalles.
Pour extraire la roche de la carrière, ils utilisent les fissures naturelles de la roche pour y enfoncer des coins en bois ou en pierre et y verser de l'eau bouillante. Le mégalithe est fixé sur une structure en bois, puis posé sur des rouleaux tournant sur des rails. Hommes et femmes participent au transport des dalles. On déplace lentement la dalle jusqu'au bord de la tranchée pour la faire ensuite basculer vers l'intérieur et l'ajuster à la paroi. Amené devant la fosse, le bloc est progressivement hissé à l'aide de leviers. Une fois dressé, il est calé dans la fosse par des pierres. Pour que la dalle puisse s'emboîter facilement avec les précédentes, elle sera dégrossie à proximité de la fosse. Pour construire les murs de la chambre funéraire, on place les dalles suivant un ordre préétabli. La première doit servir d'appui à la suivante et ainsi de suite. Une fois placées toutes les dalles de la structure, on procède à l'installation des piliers centraux. Plus qu'une simple réalité géographique, cet espace représente, pourrait-on dire, le centre du monde, où le sacré est magnifié. Autour de la peña s'articulerait un complexe système de questions et réponses, comme s'il s'agissait d'un discours existentiel ou d'une méditation sur la vie et la mort. Une fois les dalles verticales alignées et dressées, on procède à la pose des dalles de couverture suivant la même technique. Le remblai est ensuite évacué afin que les dalles de couverture puissent peu à peu descendre et s'appuyer sur les parois, laissant ainsi la place à la chambre funéraire. Finalement,
Des couches successives de terre et de pierre formeront le tumulus qui recouvre le mégalithe, lui conférant ainsi son aspect final. En délimitant de cette façon une zone bien précise, ces communautés d'éleveurs et d'agriculteurs entrèrent dans un processus de sacralisation de l'espace. Véritable panthéon collectif, certains mégalithes ont été les gardiens de l'identité généalogique et culturelle de ces populations. Ils ont été aussi un des ciments de la vie collective, puisque cet espace était également réservé aux cérémonies rituelles. Cette brillante mise en scène de roches est un énorme point d'interrogation à l'au-delà. L'imposante Menga nous fait voyager aux prémices de l'humanité, à l'époque où cet ensemble architectural était le point de référence d'un monde transcendantal. L'imposante présence du dolmen de Menga est transcendante à la conscience du monde. Ce besoin architectural, lié à un symbolisme naissant de nos ancêtres, nous permet de mieux comprendre notre propre parcours.